Lundi, je suis un con. Eh oui, je suis un con. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment les collectivités locales vont trouver du fric pour l'école privée alors qu'elles n'en ont pas assez pour l'école publique. C'est un peu laïque ce matin ici, je trouve. Bon. François Bayrou déclarait avant-hier, mais vous savez, il y a aussi des pauvres à l'école privée. Je ne le savais pas. Je suis vraiment con. Mais ce qui me console, c'est de savoir qu'il y a aussi des dans les ministères. J'ai mis une musique pour éviter le procès. À vous de mettre les paroles. En plus, je suis lâche. Oh, aujourd'hui, ça va pas. C'était lundi, maintenant ça va mieux. Je suis lâche, car je n'ai pas souscrit à l'emprunt du gouvernement. Pourquoi? J'ai peur de ne pas être remboursé. Mardi, El Cordobès redescend dans l'arène. À 57 ans, le fier torero va débouler en fauteuil roulant contre la bête. On attend le choc fatal avec impatience. Allez! À l'issue du combat, El Connard coupe les oreilles du taureau, tandis que l'animal exécute un tour d'arène avec les couilles de l'Hidalgo entre les dents. Sous les hurrahs de la foule en délire, El Crétino se lève, dans un dernier sursaut, et constatant l'ablation dont il fait l'objet, parodie Balladur en déclarant « Il faut faire des sacrifices ». On lui jette des fleurs avec le pot, et El Débilo crève en avalant son dernier bégonia. Olé! Mercredi, Touvier ne se cache plus. Hélas, une gueule comme ça devrait pas se montrer. Visage tourmenté, ridé, souffreteux. Un proverbe dit qu'à son âge, on a le visage qu'on mérite. Quand on voit Touvier, on se dit que la justice naturelle existe. Quant à la justice des hommes, elle rouvrira le dossier qui se refermera pour statuer prochainement sur l'opportunité de reconduire un procès qui sera repoussé à une date ultérieure pour lancer une accusation nuancée dont les termes seront analysés en 54e instance par la 8e chambre d'appel en cassation. Une page de publicité. Ne soyez plus ridicule en société, devenez fasciste. Jeudi, on sait que l'écologie en France, c'est aussi bien qu'ailleurs, hein? C'est archi nul. Mais je me demande si chez nous, ça serait pas un tout petit peu plus craignos. Si j'en juge par ce titre, dans le Figaro, page 7. Regardez, j'invente rien, regardez. Alors, les auditeurs, vous écoutez. Les Verts estiment qu'il est urgent d'attendre. Non mais, hein, j'invente rien, oui, hein. C'est peut-être la journaliste qui a fait de l'humour, après tout, hein. Mais comme c'est dans le Figaro... Elle va se faire virer, hein, c'est pas possible. Vendredi, états généraux du PS à Lyon. Je me recouche. La semaine aura été marquée par les déboires de l'OM et encore la tronche de tapis tous les jours, assis, debout, les mains jointes, couché sur sa chaise longue, mains jointes sur le front, encore tapis, ça fait 15 ans qu'on ressort tapis, on le jette par la fenêtre, il revient par le trou du bidet, va dans le tapis, il a fait un disque, il est né, il s'est marié, il a eu des enfants, tapis, il a 2 jambes, quand il met un pied devant l'autre, il marche. Vous n'en avez pas marre de ce performant de mes deux? Mais pourquoi il va crever? Et puis on apprend, mais alors c'est dans la presse étrangère, ça, j'ai pas vu en France, qu'avant vous savez, la presse internationale, qu'avant la rencontre Marseille-Moscou, les joueurs russes auraient été intoxiqués de manière à avoir la colique pendant le match. Ils ont failli jouer sur des skis, les mecs. Bref, le foot est dans la merde, et c'est pas moi qui vais lui tendre la main. Samedi, attentat de New York. Je cite alors le Parisien, page 11. La taupe du FBI fait tomber un nouveau suspect. Ça doit être une grosse taupe, hein. Je sais pas si vous avez essayé. Un cosmonaute français rejoint les 2 soviétiques qui tournent depuis 6 mois dans les étoiles sans avoir pu convoler avec une femme. Quelle horreur! Je conseille donc aux cosmonautes français
de s'accrocher un panneau sur les reins avec la mention « Attention, ver solitaire méchant ». Enfin, l'émission comique La Classe sera remaniée pour la rentrée. On ne la verra pas cet été. Alors, bonnes vacances.